Messieurs, bonjour. L'ARMP a publié hier son rapport d'activité de l'année 2016. Il ressort de celui-ci que les services étatiques se sont conformés de manière insatisfaisante aux règles des marchés publics. Et selon nos confrères du journal Sud Quotidien, il s'agit entre autres de l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne, du COUD, le centre des œuvres universitaires de Dakar, du ministère de la Justice et du ministère de l'Environnement. Nos confrères d'ajouter que le directeur du centre des œuvres universitaires de Dakar, Cheikhou Oumar Anne, est encore une fois de plus épinglé par l'audit de l'ARMP. Dans le journal Les Échos, nos confrères nous indiquent donc le gré à gré est en hausse et 32 mauvais élèves ont été épinglés. Et parmi eux, nos confrères du journal Dakar Times citent Cheikh Kanté. La gestion de l'ancien directeur général du port a été auditée pour l'année 2016 et l'ARMP a révélé des cafards dans les tiroirs de l'actuel ministre en charge du PSE. Cheikh Kanté a été épinglé dans un marché de 2 milliards de francs CFA, nous disent nos confrères du journal Dakar Times. Dans le journal Walf Quotidien, nos confrères ajoutent aussi que le directeur général du COUD, le ministre Mamik Ndiaye, l'oncle de Macky Sall, Abdoulaye Timbo, Makhtar Ba, Cheikh Kanté, tous ont été épinglés par l'ARMP. Dans le journal Libération, nos confrères d'ajouter que le directeur général et la présidente du conseil d'administration de l'ISRA aussi ont été pris en flagrant délit. Parlons à présent avec nos confrères du journal Enquête de ce débat autour de l'endettement du Sénégal, un débat qui est loin de connaître son épilogue. La dernière émission des eurobonds l'a davantage exacerbé. Les divergences entre pro et anti-endettement ne cessent de s'envenimer et aujourd'hui nos confrères du journal Enquête se sont entretenus avec l'économiste et enseignant à l'UCAD, Meissa Babou. Et ce dernier exprime ses inquiétudes car selon lui, le Sénégal est très endetté et même le FMI et la Banque mondiale l'ont reconnu. Et si on parle de dette gérable avec un taux de croissance important, le risque de surendettement est toujours palpable. Cependant, Pierre Ndiaye, le directeur général de la planification et des politiques, prend le contre-pied de l'économiste Meissa Babou, car selon lui, le Sénégal est à un risque de surendettement faible. Et en plus de cela, sur le plan international, le Sénégal jouit d'une excellente signature. Le rassemblement de l'IED, l'initiative pour des élections démocratiques, a été tout simplement interdit par le préfet de Dakar et nos confrères du journal 24 heures s'y attendaient. Mais qu'à cela ne tienne, nous indique que l'opposition campe sur sa position et rejette cet arrêté et le dénonce avec la dernière énergie parce qu'il est contraire aux dispositions de la Constitution et donc l'opposition réaffirme sa détermination à exercer ses droits constitutionnels. Nos confrères du journal 24 heures nous indiquent donc que le préfet de Dakar évoque comme motif d'interdiction du rassemblement de l'IED des menaces de troubles à l'ordre public, des risques d'infiltration par des individus mal intentionnés et des entraves à la libre circulation des personnes et des biens. La journée de la femme a été célébrée hier, une occasion pour le chef de l'État Macky Sall de réitérer l'ambition qu'il a envers les femmes sénégalaises. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous indiquent qu'hier, en recevant les entités nationales des femmes au stade Iba Mar Diop, Macky Sall a annoncé le démarrage des financements de la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes en fin mars. Et pour nos confrères du quotidien LAS, c'est rare de voir le chef de l'État Macky Sall assister à une cérémonie du 8 mars, mais le chef de l'État a tenu à honorer les femmes sénégalaises en rehaussant de sa présence la célébration de la journée internationale de la femme au stade Iba Mar Diop. Macky a distribué financement, décoration et des matériels d'allègement pour les femmes. Nos confrères du journal L'Observateur nous proposent aujourd'hui un reportage chez le Sénégalais tué en Italie. Idrissa Diène a été sauvagement abattu par un blanc. Il prive ainsi à ses frères et sœurs et ses 4 épouses et aussi à ses 8 enfants leur unique source de revenus. À Mont-Roland, où l'Obs s'est rendu, la consternation est indicible et on attend le rapatriement de la dépouille du Sénégalais assassiné. Et nous terminons par le sport. Tout d'abord en foot, dans le quotidien du sport Stade, nos confrères nous parlent de Papi Dilo Mbodji, ce dernier donc rappelé en sélection après 3 ans d'absence et évidemment très heureux de retrouver la tanière à l'occasion des 2 matchs amicaux face à l'Ouzbékistan et la Bosnie-Herzégovine. Et pour ce qui est de Kara Mbodj, dans le quotidien Record, nos confrères nous indiquent qu'il est à Barcelone depuis une semaine et le défenseur central d'Anderlecht met les bouchées doubles pour revenir en compétition sous la supervision de son médecin. Kara Mbodj effectue 2 séances journalières. Pour nos confrères du quotidien Record, Kara accélère la cadence. Et en lutte, dans le journal Sunu Lamb, retenons qu'à 22 jours de leur confrontation prévue le samedi 31 mars prochain au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, ça chauffe déjà entre Gris Bordeaux
et Balla Gaye numéro 2, nous disent nos confrères de Sunu Lamb. En tout cas, selon nos confrères du journal Sunu Lamb, cette confrontation promet beaucoup d'étincelles. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.